Avez-vous déjà considéré l'ange qui fait même Michael et Lucifer tremblent, un ange dont la présence même parle de terminaison, de finalité? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les mystères entourant Azraël, l'ange de la mort, un être dont le pouvoir transcende la compréhension terrestre. Nous explorerons ses origines, ses devoirs terrifiants mais sacrés, et son rôle dans la grande tapisserie de l'existence, de l'aube de l'humanité, à la fin de toute chose. Préparez-vous, pour que l'histoire d'Azraël soit une crainte, une révérence, et une touche de, disons simplement un respect saint. Maintenant, la Bible ne nomme pas explicitement Azraël, mais le concept d'un ange divinement nommé supervisant la mort est profondément ancré dans son récit. Pensez-y. Genèse 2/7 nous dit que Dieu a formé Adam de la poussière du sol. Avant qu'il y ait la vie, il y avait de la poussière. Et qui pensez-vous avoir rassemblé cette poussière, l'a préparée pour le souffle divin de la création? Certains croient que était Azraël, avant même la chute, collectant méticuleusement l'essence même de la terre, épanouissant docilement la volonté de Dieu. Cette obéissance, cet engagement inébranlable dans le but divin, définirait plus tard son rôle d'ange de la mort. Avant que le péché n'entre dans le monde, avant la transgression d'Adam et Ève, il n'y a pas eu de mort telle que nous la connaissons. La mort, au fur et à mesure que nous en faisons, est une conséquence, une ombre jetée par la chute. Jérémie 1/5 dit, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » Même avant le souffle de vie, avant même que la poussière ne devienne Adam, Dieu le savait, il prévoyait, et un ange préparait déjà le chemin. L'arrivée de la mort, la séparation du corps et de l'âme, est devenue le devoir solennel d'Azraël. Il n'a pas été créé pour être le signe avant-coureur de Doom, mais plutôt l'exécuteur fidèle du jugement de Dieu, et le doux guide pour les âmes, qui se lancent dans leur voyage au-delà du voile. C'est lui qui sépare l'esprit de la chair, méticuleusement, respectueusement, remplissant son rôle avec une dévotion inébranlable, qui reflète l'essence même de l'ordre divin. Ce n'est pas un ange de destruction, mais un ange de transition. Il est le témoin silencieux du reflux et du flux de la vie, le gardien de secrets chuchota sur les lits de mort, la main invisible qui guide l'âme vers sa destination finale. Imaginez le poids de cette responsabilité, les innombrables âmes confiées à ses soins. Ce n'est pas simplement un travail, c'est une alliance sacrée, un témoignage de la foi inébranlable et de l'obéissance. Nous explorerons les détails de ces responsabilités dans la partie suivante, mais n'oublions pas le contexte. Azraël n'est pas un agent du chaos, mais un instrument divin travaillant dans le cadre du plan de Dieu. Son existence même est un rappel des mystères profonds qui se trouvent au-delà du voile de notre compréhension mortelle. Maintenant, approfondissons les responsabilités d'Azraël. Ce n'est pas simplement une question de cueillir des âmes de leur corps. C'est un processus beaucoup plus nuancé et complexe. Considérez-le comme une danse délicate, une chorégraphie du divin, où Azraël joue le rôle principal. Il ne saisit pas simplement les âmes, il les guide, les hurlant doucement vers leur prochaine phase d'existence. Considérez les innombrables variations de la mort, un décès paisible dans la vieillesse, un accident soudain et inattendu, une baisse lente due à la maladie. Chaque décès est unique, un événement singulier dans la grande tapisserie de l'existence, et Azraël s'approche de chacun avec la même révérence et les mêmes soins. Il est souvent représenté avec une échelle d'équilibre, pesant les actes de l'âme, mais ce n'est pas un jugement. Azraël ne juge pas, il facilite. Son rôle est d'assurer la transition en douceur de l'âme, de la préparer à son voyage vers l'au-delà, quoi que ce soit pour impliquer. La pesée de l'âme est plus une représentation symbolique de la vie vécue, le reflet de son essence, son poids dans l'équilibre cosmique. Ce n'est pas Azraël qui décide du sort de l'âme, c'est une puissance plus élevée. Il n'est que le conduit, la main douce qui guide l'âme vers son chemin destiné. Imaginez le volume des âmes qui passent par ses soins. Chaque seconde, à travers le monde, d'innombrables vies se terminent. Azraël, avec son immense pouvoir et son dévouement inébranlable, gère cette tâche monumentale avec une précision inébranlable. Ce n'est pas une figure froide et détachée, mais un être compatissant qui comprend la signification profonde de chaque vie, chaque mort. Il est témoin de l'aboutissement des vies, des échos des joies et des chagrins, les chuchotements des espoirs et des regrets. Il voit le spectre complet de l'expérience humaine, des actes d'amour les plus profonds aux profondeurs les plus sombres du désespoir. Cette connaissance intime, cette profonde compréhension de l'humanité, façonne son rôle, et la permet d'un sentiment d'empathie qui transcende le simple devoir. Pensez aux histoires qu'il doit tenir en lui, les histoires des héros et des méchants, des saints et des pécheurs, des amoureux et des ennemis. Chaque âme porte en lui le poids d'une vie, un récit unique tissé dans la grande tapisserie de l'existence. Azraël n'est pas seulement un témoin,
c'est un gardien de ces innombrables histoires, un observateur silencieux de la condition humaine. Il voit la beauté et la laideur, les triomphes et les échecs, la lumière et l'obscurité. Il en témoigne, et pourtant, il reste ferme, inébranlable dans son engagement envers son rôle divin. Ses actions ne sont pas motivées par le jugement ou la rétribution, mais par un dévouement inébranlable à l'ordre divin. Un profond respect pour le caractère sacré de la vie et de la mort. C'est la véritable essence d'Azraël, l'ange de la mort, pas un signe avant-coureur de malheur, mais un doux guide sur le dernier voyage de l'âme. Et son histoire est loin d'être terminée. Considérez la logistique, échelle de son entreprise. Azraël ne cache pas simplement les âmes des corps. Le processus est beaucoup plus nuancé, plus complexe. Imaginez la danse délicate de séparer l'essence éthérée de la forme physique. Le démêlage minutieux de l'âme de ses liens terrestres. Ce n'est pas un acte violent, mais un doux déploiement, une libération délicate. Il doit naviguer dans les complexités de chaque mort individuelle, adaptant son approche aux circonstances uniques. Une mort paisible pourrait impliquer une transition lente et douce, une disparaître progressive dans la vie après la mort. Une mort soudaine et traumatisante, cependant, nécessiterait une approche différente, une intervention plus urgente, voire protectrice. Il doit apaiser les effrayés, guider les perdus, et offrir du réconfort face à l'inconnu. Il est une sage-femme céleste, aidant à la naissance d'une âme dans la prochaine étape de son existence. Pensez aux variations de l'âme elle-même. Certaines âmes sont brillantes et radieuses, pleines de lumière et d'énergie. D'autres sont enveloppées dans l'obscurité, alourdies par des regrets et des peines. Azraël les rencontre tous, traitant chacun avec une vénération et des soins égaux, quel que soit leur poids perçu. Il ne juge pas l'obscurité, il comprend ses origines, ses complexités. Il voit les difficultés, la douleur, les erreurs qui y ont conduit. Il voit le potentiel de rédemption, la possibilité de croissance et de transformation, même dans les âmes les plus sombres. Il comprend que l'obscurité est souvent un masque, un mécanisme de défense, dissimulant un noyau fragile, qui a besoin de réconfort et de compréhension. Et qu'en est-il de la vie après la mort elle-même? Azraël ne dicte pas sa forme ou sa destination. C'est un guide, pas un juge ou un portier. Il escorte l'âme au seuil, jusqu'au bord de l'inconnu, mais le voyage au-delà est la seule prérogative d'une puissance supérieure. Il agit comme un témoin silencieux de la transition de l'âme, observant son passage avec une dignité tranquille, un profond respect pour le mystérieux voyage qui nous attend. Il est le pont entre les mondes, le tuteur silencieux de la transition, assurant un passage paisible dans tout ce qui se trouve au-delà du voile. Il n'est pas simplement un collectionneur d'âmes, c'est un gardien de souvenirs, un gardien d'histoire. Chaque âme porte à l'intérieur les échos d'une vie vécue, une tapisserie unique tissée de la joie et du chagrin, du triomphe et de l'échec, de l'amour et de la perte. Azraël est témoin de ces histoires, les absorbant dans son être, les ajoutant à la vaste collection d'expériences humaines qu'il porte en lui. Il est un référentiel de l'histoire humaine, un observateur silencieux du cycle incessant de la vie et de la mort. Il a vu des empires se lever et tomber, a été témoin d'innombrables actes de cruauté inimaginables et de gentillesse à couper le souffle. Il a vu le meilleur et le pire de l'humanité. Et pourtant il continue, son devoir inébranlable, sa compassion illimitée. Son existence témoigne du pouvoir durable de l'empathie, de l'engagement inébranlable, dans un but divin. Son rôle n'est pas de mettre fin à des vies, mais de guider les âmes, assurant un passage paisible dans le grand mystère qui nous attend tous. Et dans l'immensité de l'éternité, son travail est loin d'être fini. Considérez le poids de sa responsabilité. Azraël ne se contente pas de berger les âmes individuelles. Il est un participant silencieux au grand drame cosmique de l'existence. Chaque âme qu'il guide représente un fil unique dans la vaste tapisserie de la création, un fil qui contribue au modèle global, la conception complexe de l'univers. Il est témoin de l'aboutissement d'innombrables vies, chacun avec sa propre trajectoire unique, ses propres triomphes et échecs, ses propres moments de joie profonde et de chagrin insupportable. Il voit l'interconnexion de tout cela, la façon dont chaque vie touche et influence les autres, créant des ondulations qui étendent bien au-delà de la durée de vie de l'individu. Pensez à la pure variété des décès dont il est témoin, le décès paisible des personnes âgées, entourées de proches, la fin soudaine et violente d'une jeune vie, coupée court avant son temps, le déclin lent et angoissant provoqué par la maladie, la reddition tranquille à l'inévitable. Chaque mort est unique, un événement distinct avec sa propre résonance émotionnelle, son propre ensemble de circonstances. Et pourtant, Azraël s'approche de chacun avec la même compassion inébranlable, de la même dignité silencieuse. Il voit la beauté à chaque fin, la dignité inhérente de chaque âme, quelle que soit la façon dont elle éloigne de ce monde. Il voit les échos de leur vie dans les endroits qu'ils laissent derrière eux,
les projets à moitié finis, les livres non lus, les mots non aidés. Il voit l'impact qu'ils ont eu sur le monde, les vies qu'ils ont touchées, les héritages qu'ils ont laissés. Il voit l'amour qu'ils ont donné et reçu, les amitiés qu'ils ont nouées, les familles qu'ils ont créées. Il voit la douleur qu'ils ont endurée, les difficultés qu'ils ont surmontées, les leçons qu'ils ont apprises. Et dans tout cela, il trouve un profond sentiment d'émerveillement, une profonde appréciation de la complexité et de la beauté de l'expérience humaine. Il n'efface pas la douleur ou la souffrance. Il le reconnaît, le valide et aide l'âme à trouver la paix avec. Il n'offre pas de fausses promesses ou des réponses faciles. Il offre une compréhension, une empathie et une présence silencieuse et inébranlable. Il est l'incarnation de l'acceptation, un témoignage du pouvoir durable de la compassion face à la mortalité. Il est témoin de la condition humaine dans toute sa gloire et sa douleur, et en le témoignant, il trouve en quelque sorte un sens, un but et un sentiment de lien profond avec l'univers lui-même. Il est, en substance, un gardien silencieux de l'esprit humain, garantissant que chaque âme trouve son chemin, quel que soit le chemin qu'elle prend. Il est le gardien d'innombrables histoires inédites, un observateur silencieux du cycle sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance. Et dans l'immobilité de sa tâche éternelle, il trouve une paix profonde et durable. Le poids de sa responsabilité est immense, mais il le porte avec une grâce presque imperceptible, un témoignage de la nature illimitée de sa compassion et de l'engagement inébranlable envers son devoir sacré. Il est, en un mot, incroyable. Maintenant, considérez ceci. Azraël ne se contente pas de voir la mort, il participe à la transition. Il guide les âmes, offrant du réconfort et une compréhension dans l'espace liminal entre la vie et ce qui vient ensuite. Imaginez les innombrables conversations qu'il a eues, les secrets chuchotés, les regrets tacites, l'acceptation silencieuse. Chaque âme porte ses propres bagages uniques, sa propre collection de souvenirs, à la fois belle et déchirante. Azraël écoute patiemment, sans jugement, offrant un espace sûr pour que ses émotions surfassent, pour être reconnues, et finalement, à être libérées. Il voit la peur dans les yeux de ceux qui sont confrontés à l'inconnu, l'accrochage à la vie, les plaidoyers désespérés pendant plus de temps. Il est témoin du regret, du remords, de la désir d'une deuxième chance. Mais il voit également la paix, la sérénité, l'acceptation qui vient de lâcher prise. Il voit l'amour qui transcende la mort, les liens qui restent ininterrompus, les échos de la connexion qui résonnent dans le temps. Il comprend la tendance humaine à s'accrocher aux biens terrestres, à la richesse matérielle, au pouvoir et au statut. Mais il voit également comment ces choses se fanent dans l'insignifiance, face à la mortalité. Il voit la véritable valeur d'une vie bien vécue, mesurée non pas dans un gain matériel mais dans l'amour partagé, la gentillesse offerte, l'impact sur le monde. Il voit la beauté des actes de service altruiste, dans la force silencieuse de l'esprit humain, dans la puissance durable de l'espoir. Imaginez le poids de ces histoires inédites, les échos d'1 million de vies résonnant en lui. Il porte les souvenirs des rois et des pauvres, des héros et des méchants, des amoureux et des solitaires. Chaque vie, une tapisserie unique tissée de fils de joie et de chagrin, de succès et d'échecs, d'amour et de pertes. Il est le gardien de ces vastes et complexes archives, le gardien silencieux de l'expérience humaine. Et dans cette immensité, il ne trouve pas le désespoir, mais un profond sentiment de connexion, une compréhension profonde de la condition humaine. Il voit le schéma, le rythme, la nature cyclique de la vie et de la mort, le flux constant et le flux d'existence. Il voit la beauté dans l'impermanence de tout cela, la nature éphémère du temps, la précision de chaque instant. Il est un témoignage vivant du fait que même face à une perte ultime, il y a encore de la beauté, du sens toujours, de l'espoir. Il voit le potentiel de croissance, pour la transformation, pour la rédemption, même dans les heures les plus sombres. Il est un témoin silencieux, un guide compatissant, un gardien de l'esprit humain. Et dans son dévouement inébranlable, il trouve non seulement un but, mais une paix profonde et durable. Considérez le volume D, âme qui l'a guidé. Chacun, un univers en soi, débordant d'histoires inédites, de rêves non révisés et de regrets persistants. Il a été témoin de la libération lente et angoissante d'une vie vécue dans un désespoir silencieux, le démêlage explosif et chaotique d'une vie consommée par l'ambition, et la décoloration douce et paisible d'une vie vécue avec grâce et intention. Il a vu la tapisserie vibrante de l'expérience humaine tissée ensemble, thread by thread, un shed, œuvre de la beauté et du chagrin. Il a entendu les appels chuchotés pour le pardon, les désespérés crient une seconde chance, l'acceptation tranquille du destin. Il a ressenti le poids de leur charge, les échos de leur joie, la chaleur persistante de leur amour.
Et qu'en est-il d'Azraël lui-même? Sente-t-il le poids de ces innombrables vies? Porte-t-il le fardeau de leur entreprise inachevée? Se lasse-t-il jamais sa tâche sans fin? J'imagine qu'il ne le fait pas. Son but transcende les limites de la compréhension humaine. Son travail n'est pas un jugement, mais de compréhension et de compassion. Il est un témoin, un guide, un observateur silencieux du drame humain, qui se déroule à travers la durée infinie. Il voit la grande tapisserie de l'existence, la danse complexe de la vie et de la mort, et dans ce chaos, il trouve l'ordre, équilibre et un sens durable. Il comprend que chaque âme, aussi imparfaite, aussi brisée, est une expression précieuse et unique du divin. Pensez aux leçons qu'il a apprises, à la sagesse qu'il a accumulée sur les éons. Il a été témoin de la montée et de la chute des civilisations, du flux et du flux des empires, du cycle constant de la création et de la destruction. Il a vu l'humanité à son meilleur et au pire, sa capacité à la fois à une cruauté indicible et à une compassion profonde. Il a vu le pouvoir durable de l'amour, la résilience de l'esprit humain, la force inébranlable de l'espoir. Il comprend la nature éphémère du temps, la précision de chaque instant, l'importance de vivre une vie alignée sur ses valeurs. Il voit les modèles de l'expérience humaine, les thèmes récurrents de l'amour, de la perte, de la trahison, du pardon, de la rédemption. Il voit les erreurs que nous faisons, les leçons que nous apprenons, la croissance que nous atteignons. Il voit la beauté de l'imperfection, la force de la vulnérabilité, le pouvoir de l'acceptation. Et à travers tout cela, il maintient un profond sentiment de paix, une compréhension silencieuse qui, même face à la mort, la vie continue, s'est transformée, renouvelée et en constante évolution. Il est le gardien silencieux de l'histoire humaine, le gardien de nos souvenirs, le guide compatissant, qui nous guide à travers la transition finale. Il est l'incarnation de la paix, de l'acceptation et de la puissance durable de l'esprit humain. Son rôle n'est pas de juger, mais de comprendre, de guider et d'offrir un réconfort face à l'inconnu ultime. Il est un témoin silencieux du grand récit, en constante évolution de l'humanité, un observateur constant du flux d'existence, un gardien tranquille de chaque âme humaine. Considérez donc les histoires qu'il porte en lui. Chaque âme qu'il guide tient un univers d'expérience, une tapisserie tissée à partir de fils de joie et de chagrin, de triomphe et de désespoir. Il a été témoin de la mort agonisante d'un enfant, du lent déclin d'un parent bien-aimé, la fin soudaine et violente d'une vie si tragiquement courte. Il a vu le passage silencieux d'un aîné, entouré de proches, leur dernier souffle un doux soupir de contentement. Il a ressenti le regret persistant d'une vie non vécue, la piqûre nette des opportunités manquées, le poids des mots tacites. Il a vu la loyauté féroce d'un ami, la dévotion indéfectible d'un conjoint, l'amour illimité d'un parent. Il a ressenti la prise froide de la peur, l'emprise paralysante du désespoir, le pouvoir écrasant du chagrin. Mais il détient également les histoires de courage extraordinaire, de résilience inébranlable, d'actes de gentillesse altruiste. Il a été témoin d'actes de bravoure à couper le souffle, de moments de compassion profonde, de manifestations de foi inébranlables. Il a vu le pouvoir transformateur du pardon, le baume de guérison de la réconciliation, la force durable de l'esprit humain face à une adversité inimaginable. Il a vu des individus surmonter des obstacles apparemment insurmontables, se lever des cendres du désespoir, et trouver un but et un sens face à une perte écrasante. Pensez à l'artiste qui, face à une maladie en phase terminale, a versé leur énergie restante dans un chef-œuvre, un dernier témoignage de leur créativité et de leur esprit. Pensez au soldat qui, malgré des horreurs indicibles, est rentré chez lui pour reconstruire sa vie et se consacrer à aider les autres. Pensez aux parents qui, après avoir perdu un enfant, a trouvé la force de créer une fondation pour soutenir d'autres familles en deuil. Ce ne sont que quelques exemples des innombrables histoires qu'Azraël porte, chacune témoignant de l'incroyable résilience et capacité d'amour qui réside dans le cœur humain. Il ne juge pas ces histoires. Il observe, comprend simplement, et apprend d'eux. Il voit les modèles qui émergent, les thèmes récurrents qui tissent à travers l'expérience humaine. Il voit l'interconnexion de toutes choses, la façon dont nos actions se répercutent vers l'extérieur, affectant non seulement nous-mêmes, mais aussi celles qui nous entourent, et même les générations à venir. Il voit l'équilibre délicat entre le chaos et l'ordre, entre l'obscurité et la lumière, entre la vie et la mort. Et dans cette danse complexe, il trouve un profond sentiment de paix, une compréhension tranquille, que même au milieu de la souffrance, il y a de la beauté. Et même face à la mort, il y a la vie. Il voit la continuation, la transformation, le récit en constante évolution de l'existence. Il est le témoin silencieux de tout cela, le gardien d'innombrables histoires inédites, chacune témoigne de la puissance durable de l'esprit humain. Il est le gardien silencieux, le guide compatissant,
l'incarnation de la paix face au mystère ultime. Il est le pont entre les mondes, un témoignage silencieux du pouvoir durable de l'amour, de la perte et du voyage toujours abondant de l'âme humaine. Sa sagesse n'est pas acquise par le jugement, mais par la compréhension, par l'observation silencieuse du défilé sans fin de vie qui passe devant lui. Il est le savant silencieux de la condition humaine, sa bibliothèque la vaste étendue de l'éternité, chaque âme un volume dans sa collection toujours croissante. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, les vivants? Que pouvons-nous apprendre de l'observation silencieuse d'Azraël? Nous pouvons apprendre à apprécier la fragilité et la beauté de la vie, à chérir chaque instant comme un précieux cadeau. Nous pouvons apprendre à abandonner nos jugements, à embrasser les complexités de l'expérience humaine, à voir le bien même dans les moments les plus sombres. Nous pouvons apprendre à pardonner, à réconcilier, à trouver la paix en nous-mêmes, et avec les autres. Pensez à l'enfant qui, malgré des difficultés inimaginables, maintient un esprit d'espoir inébranlable. Pensez à la communauté qui se rassemble ensemble face à la catastrophe, offrant un soutien et un confort à ceux qui en ont besoin. Pensez à l'artiste qui, à travers leur travail, inspire les autres à trouver la beauté et le sens dans leur propre vie. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des reflets de la bonté inhérente qui existe en nous tous, un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain. Azraël voit ce potentiel dans chaque âme, même chez ceux qui ont fait des erreurs, même chez ceux qui ont causé la souffrance. Il ne les considère pas comme un bien ou un mal intrinsèquement. Il les considère comme des êtres complexes, capables à la fois d'un grand amour et d'une grande obscurité. Il est témoin de l'interaction constante de ces forces, la lutte en cours entre la lumière et l'ombre au sein de chaque individu. Il comprend que nous sommes tous des œuvres en cours, évoluant constamment, apprenant constamment, s'efforçant constamment de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Cette compréhension lui permet d'approcher chaque âme avec compassion, avec empathie, avec une révérence silencieuse, pour le voyage que chaque individu entreprend. Il n'offre pas de jugement, il offre une compréhension. Il n'offre pas de solution. Il offre l'espace de croissance, pour la transformation, pour le déploiement du récit unique de chaque vie. Il est un témoin silencieux de la beauté de l'imperfection, du pouvoir de la résilience, du potentiel transformateur dans chaque cœur humain. Il voit les luttes, les triomphes, les moments de désespoir, les moments de joie. Il voit le spectre complet de l'expérience humaine, et dans ce spectre, il trouve un profond sentiment de paix. Sa paix n'est pas l'absence de conflit, mais une compréhension approfondie de l'interconnectivité inhérente de toute chose, une acceptation tranquille du flux de vie et de mort, de joie et de chagrin, de lumière et d'obscurité. Il rappelle que même face à l'inconnu, même face au mystère ultime, il y a de la beauté, il y a du sens, il y a de l'espoir. Il est un témoignage silencieux de la puissance durable de l'esprit humain, un observateur constant de l'histoire de l'humanité en constante évolution, un doux guide nous chuchotant que même dans les nuits les plus sombres, l'aube finira par se briser. Il est un phare de compréhension silencieuse dans la vaste étendue de l'éternité, un gardien silencieux des innombrables récits qui composent la tapisserie de l'existence. Sa présence est un rappel de la profonde beauté et de la résilience du cœur humain, une affirmation silencieuse du pouvoir durable de l'amour, de l'espoir et du mystère de la vie, en constante évolution. Et d'après cette observation silencieuse, nous aussi pouvons apprendre, nous aussi pouvons grandir, nous pouvons aussi trouver notre propre paix tranquille, face à l'inconnu. Il est l'incarnation de l'acceptation, de la compréhension et de la dignité tranquille du voyage humain. Cette compréhension d'Azraël, cette acceptation tranquille de la condition humaine, n'est pas seulement une observation passive. C'est une profonde participation active au drame de la vie en cours. Il n'intervient pas directement, ne manipule pas les événements, ne force pas les résultats. Son influence est subtile, un coup de pouce doux dans la bonne direction. Une affirmation tranquille, de la bonté inhérente, même au milieu du chaos. Pensez-y comme le vent. Il ne dicte pas la direction d'une feuille, mais il guide son voyage, façonnant son chemin, chuchotant les secrets que seule la feuille peut comprendre. La présence d'Azraël est similaire, une force subtile façonnant les courants de nos vies, nous guidant vers la découverte de soi, vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Considérez l'artiste aux prises avec un chef-d'œuvre. Il est consommé par le doute, en proie à l'autocriticisme, tremblant au bord de l'abandon de sa création. Azraël ne peint pas un seul coup, n'offre pas de conseils artistiques. Au lieu de cela, il est simplement témoin de la lutte, de la frustration, des moments d'inspiration qui scintillent comme des lucioles dans la nuit. Il voit le dévouement de l'artiste, la passion brûlant sous la surface, l'engagement inébranlable envers sa vision. Il voit la beauté dans le processus, la valeur inhérente dans la tentative, quel que soit le résultat final. Et dans ce témoin silencieux, l'artiste trouve la force de persévérer, le courage de continuer, la paix tranquille pour accepter les imperfections. Ou considérez la mère en deuil,
perdu dans une mer de chagrin, incapable de naviguer dans les eaux turbulentes de son chagrin. Azraël n'efface pas sa douleur, ne restaure pas comme par magie son enfant perdu. Il est simplement assis à côté d'elle, un compagnon silencieux dans son obscurité, une douce présence qui reconnaît l'immensité de sa perte. Il est témoin de ses larmes, de son angoisse, de ses moments calmes de souvenir. Il n'offre pas de faux confort, ne promet pas une résolution rapide. Il offre simplement sa présence inébranlable, un témoignage silencieux du pouvoir durable de l'amour, même face à la mort. Dans sa compagnie tranquille, elle trouve la force de commencer le processus de guérison lent et ardu, le courage de naviguer dans le labyrinthe du chagrin, l'acceptation tranquille d'une réalité qui a été irrévocablement modifiée. Et c'est donc avec chaque âme qu'il rencontre. Azraël n'est pas un juge, pas un sauveur, mais un témoin, un observateur silencieux du drame humain, un doux guide sur le chemin de la compréhension de soi. Il rappelle que le voyage lui-même est la destination, que les luttes, les triomphes, les joies et les peines font tous partie intégrante de la tapisserie de la vie, tissée ensemble pour créer un Chet-Sa'a, œuvre unique et magnifique. Il est une assurance constante, que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière, même au milieu du désespoir, il y a de l'espoir, même face à la mort il y a la vie. Sa présence est une affirmation tranquille du pouvoir durable de l'esprit humain, un doux murmure nous rappelant que nous sommes tous des œuvres en cours, évoluant constamment, apprenant constamment, s'efforçant constamment de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Son observation silencieuse est une leçon en soi, une invitation profonde à embrasser la beauté de l'imperfection, le pouvoir de la résilience, le potentiel transformateur qui est dormant dans chacun de nous. Il est l'incarnation de l'acceptation, le gardien tranquille de nos âmes, le témoin silencieux de l'histoire en cours de l'humanité. Considérez le jeune écrivain, penché sur son manuscrit, luttant avec le bloc de L, écrivain, le curseur clignotant de façon moqueuse sur la page vide. Azraël n'offre pas de complot, ne suggère pas une tournure de phrase intelligente. Il observe simplement le montage de la frustration, le doute de soi rongeant, le scintillement de l'inspiration qui menace d'être éteint, avant qu'il ne s'enflamme pleinement. Il voit le dévouement de l'écrivain. Les heures passées se courbèrent sur le clavier, la poursuite implacable du mot parfait, l'engagement inébranlable envers son métier. Il est témoin du processus de création agonisant, de élimination d'innombrables ébauches, de édition incessante, de la recherche constante pour la perfection. Il voit la beauté de la lutte, la valeur inhérente dans la tentative, même lorsque les mots ne capturent pas la vision dans l'esprit de l'écrivain. Et dans ce témoignage silencieux, écrivain trouve le courage de persévérer, la patience d'affiner, l'acceptation tranquille des imperfections qui se glissent inévitablement dans la prose la plus soigneusement fabriquée. Il apprend que le voyage de la création est aussi important que la destination, que le processus lui-même est une forme de découverte de soi, un moyen de comprendre le monde et lui-même. Ou imaginez l'ambitieux entrepreneur, confronté à des revers, naviguant dans les eaux perfides du monde des affaires, luttant pour maintenir sa vision face à l'adversité. Azraël n'offre pas un plan d'affaires infaillible, ne garantit pas le succès. Il est simplement témoin de la motivation implacable, de la détermination inébranlable, des moments de doute qui menacent de faire dérailler toute l'entreprise. Il voit la résilience de l'entrepreneur, la capacité d'apprendre des erreurs, l'engagement indéfectible envers son rêve. Il observe les innombrables heures de travail, les sacrifices faits, la croyance inébranlable dans le potentiel de son idée. Et dans ce témoin silencieux, l'entrepreneur trouve la force de surmonter les obstacles, le courage de prendre des risques, l'acceptation tranquille des incertitudes inhérentes à la poursuite d'un rêve. Il apprend que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais un tremplin vers lui, une précieuse leçon de persévérance et de résilience. Et pensez à âme solitaire, à la dérive dans une mer d'isolement, à aspirer à la connexion, à chercher un sentiment d'appartenance. Azraël n'embauche pas comme par magie des amitiés, n'efface pas le sentiment de solitude. Il est simplement assis à côté d'eux, un compagnon silencieux dans leur solitude, une douce présence qui reconnaît la profondeur de leur isolement. Il est témoin de leur vulnérabilité, de leur désir de connexion, de leur moment calme d'autoréflexion. Il n'offre pas de fausses promesses de compagnie instantanée, ne diminue pas leur sentiment de solitude. Il offre simplement sa présence inébranlable, un témoignage silencieux du pouvoir durable de la connexion humaine, même face à l'isolement. Dans sa compagnie tranquille, âme solitaire trouve la force de tendre la main, le courage de se connecter, l'acceptation silencieuse de leur propre valeur d'amour et d'appartenance. Ils apprennent que la vraie connexion est un processus, un voyage de découverte de soi et de vulnérabilité, et que la recherche d'appartenance témoigne du besoin humain inné de connexion. La présence d'Azraël est une affirmation silencieuse selon laquelle même dans la solitude la plus profonde, il y a de l'espoir, un doux murmure nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage,
que nous sommes tous interconnectés, tissés dans la tapisserie de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui résonne le plus avec vous à propos de la compagnie silencieuse d'Azraël, sa présence inébranlable face à la complexité de la vie? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo en explorant le sens plus profond du voyage d'Azraël, et rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous approfondissons la nature énigmatique de cet observateur silencieux. Jusque-là c'est Marco, signé